j'ai remarqué que la plupart des pratiquants intermédiaires qui ont 1 à 2 ans de pratique ont tendance à toujours stagner à cause des mêmes erreurs. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les 5 principales de ces erreurs et je vais te proposer une checklist en PDF afin que tu puisses les éviter facilement. Salut, c'est Nico et aujourd'hui on va parler des pratiquants intermédiaires et plus précisément des erreurs qui sont susceptibles de les faire stagner. Parce que je reçois beaucoup de mails, j'essaye autant que possible de répondre à tous ces mails et ce que j'ai remarqué c'est que la plupart des pratiquants qui commencent à être un petit peu plus avancés, qui ont 1 à 2 ans de pratique, ont toujours tendance à stagner pour les mêmes raisons. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo qui regroupe tout ça afin de permettre plus facilement à tous ces pratiquants d'éviter ces grandes erreurs qui fait vraiment stagner la majorité des pratiquants qui commencent à avoir un petit peu d'expérience. Donc il y a un certain nombre de choses que j'ai déjà évoquées dans d'autres vidéos, mais si je remets l'accent dessus, c'est que c'est des choses vraiment importantes qu'il ne faut pas laisser de côté, mais il y aura des choses qui seront aussi probablement nouvelles pour toi. Donc c'est parti, sans perdre de temps, on va voir quelles sont les 5 plus grosses erreurs qui ont tendance à faire stagner la majorité des pratiquants intermédiaires. Ensuite, je te donnerai un petit PDF avec une checklist à suivre pour pouvoir les éviter facilement. La première erreur, elle concerne la fréquence d'entraînement. C'est quelque chose dont je parle beaucoup. Si tu es quelqu'un de naturel, ce sera vraiment important d'entraîner chaque muscle au moins 2 fois par semaine. Alors, si tu es un débutant complet, au début, tu arriveras très bien à progresser en travaillant chaque muscle une seule fois par semaine parce que de toute façon, ton corps n'est pas du tout adapté à tes entraînements et même avec un seul entraînement par semaine, ça fera une grosse différence et ça t'aidera à progresser. Mais dès que tu commenceras à avoir un petit peu d'expérience, si ça fait quelques mois, quelques années que tu t'entraînes, ce sera très dur de continuer à progresser avec seulement une séance par muscle dans la semaine. Donc je te conseille vraiment d'avoir un programme qui te permet de travailler chaque muscle au moins 2 fois par semaine, surtout si tu commences à être un petit peu plus avancé. Donc par exemple, un full body, ce sera une très bonne façon de faire, parce que contrairement à ce que croient beaucoup de gens, le full body ça marche très bien même si tu es plus avancé. Moi ça m'arrive de faire des passages en full body, sinon des choses comme des hauts, bas du corps, ça va très bien marcher aussi, des push-pull legs. Toutes ces choses-là, à partir du moment où tu travailles chaque muscle 2 fois dans la semaine, ça marchera très bien. Et ça, ce sera d'autant plus vrai sur les petits muscles comme les biceps, les épaules, l'arrière d'épaule et les triceps ou encore les mollets qui ont tendance à très bien répondre à une forte fréquence d'entraînement. Par exemple, je conseille vraiment aux gens qui veulent mettre l'accent sur les biceps ou sur les épaules de les travailler tous les 2 jours. Après, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire 2 fois plus si tu t'entraînes 2 fois plus. Ça veut dire qu'il faut répartir ton volume total d'entraînement, le nombre total de séries que tu fais sur l'ensemble de la semaine, sur ces différentes séances. Ça veut dire que plus tu fais de séances et plus tes séances seront courtes en proportion. Donc voilà, ça va être vraiment le point le plus important. Si aujourd'hui ça fait plusieurs mois, plusieurs années que tu t'entraînes et que tu es encore en train de travailler un muscle seulement une seule fois dans la semaine, il y a fort à parier que tu as beaucoup de marge de progression et que tu pourras progresser plus vite en ayant une plus forte fréquence d'entraînement. Ensuite, on arrive à la deuxième grosse erreur qui fait stagner vraiment plein de pratiquants intermédiaires et c'est le fait d'aller trop systématiquement jusqu'à l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est le moment où tu peux plus faire de répétitions supplémentaires sans tricher. Et ce sera important d'être suffisamment près de cet échec parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas réussir à bien stimuler le muscle et à déclencher l'hypertrophie. Mais si tu vas trop souvent jusqu'à cet échec, ton corps aura beaucoup de mal à récupérer et ce sera trop dur de remettre lourd sur tes séances suivantes. Ça veut dire que peut-être que tu en feras un petit peu plus sur la séance sur le moment, mais ensuite ton corps aura beaucoup de mal à récupérer et ce sera très dur de récupérer pour pouvoir se réentraîner suffisamment vite avec suffisamment lourd pour bien progresser. Donc en général, les gens qui font cette erreur ont tendance à avoir des performances qui vont petit à petit diminuer. Ça va souvent être des gens qui vont être très fatigués, qui vont avoir du mal à bien dormir, à récupérer. Ça peut être signe que tu vas trop souvent à l'échec, mais même si tu n'as pas ça, si tu te rends compte que tu vas systématiquement à l'échec et que tu n'arrives pas vraiment à progresser sur tes performances, il y a fort à parier que tu progresserais plus vite en t'arrêtant 1 à 2 répétitions avant l'échec. Et tu n'as pas de raison d'avoir peur de ne pas construire du muscle en faisant ça, parce que la recherche te montre que si tu t'arrêtes juste avant cet échec, 1 à 2 répétitions, non seulement à court terme tu réussiras à construire à peu près la même quantité de muscles, mais sur le long terme ce sera beaucoup plus efficace pour progresser, parce que tu récupéreras plus vite, tu arriveras à te réentraîner plus vite avec plus d'intensité et tu t'en sortiras beaucoup mieux. Donc cette erreur, elle est très répandue, on veut souvent faire les choses bien, en faire un maximum, aller au maximum de l'intensité qu'on peut fournir, mais en fait à moyen terme c'est très bénéfique de t'arrêter avant d'arriver à cet échec musculaire. Donc fais très attention à ça. Ensuite, on arrive à la troisième grosse erreur, et cette erreur, elle concerne la nutrition, et c'est le fait de ne pas avoir assez de protéines. Et j'observe ça même chez des gens qui ont commencé à mettre en place une nutrition bien carrée, qui font attention à ce qu'ils mangent, qui ont suffisamment de légumes, qui n'ont pas trop de glucides, mais qui n'ont toujours pas assez de protéines. Et de façon générale, si tu n'as pas encore suffisamment de protéines, ça sert à rien de te prendre la tête sur le reste, ce sera dur de progresser. Donc je te conseille vraiment d'avoir 2 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps par jour pour réussir à progresser efficacement. Si tu ne sais pas combien de protéines tu as aujourd'hui, n'hésite pas à utiliser une app comme MyFitnessPal. Tu peux aller télécharger sur myfitnesspal.fr. J'ai rien à voir avec eux, mais c'est l'app que j'utilise personnellement pour suivre ce que je mange et je la trouve
très pratique. Tu l'utilises pendant 1-2 semaines et comme ça tu verras quel est ton total quotidien de protéines et tu seras capable d'ajuster pour t'assurer d'avoir ces 2 grammes de protéines. Parce que si tu n'as pas ces 2 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps par jour, je peux t'assurer que ce sera très dur de prendre du muscle. Après, le reste, tout ce qui est lipides, glucides, ce sera plus secondaire si tu n'as pas au moins cette base. On arrive ensuite à la 4e erreur que font ces pratiquants intermédiaires et c'est le fait d'avoir trop de variété au niveau des exercices et du coup pas assez de fréquence sur les mêmes exercices. Parce que ça, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Si tu veux réussir à vraiment tirer un maximum de résultats d'un exercice, c'est important que tu le fasses suffisamment fréquemment, suffisamment souvent. Parce qu'il va y avoir un temps d'adaptation au niveau nerveux avant que tu réussisses à vraiment travailler sur le muscle. Et plus tu auras une fréquence forte sur un exercice, plus ce sera facile de bien le maîtriser, de suivre ta progression sur cet exercice et d'en tirer un maximum de résultats. En plus, sur tout ce qui est exercice un petit peu complexe, comme du squat, du développé couché ou même dans une certaine mesure du soulevé de terre, tu vas avoir un vrai apprentissage nerveux qui va se mettre en place et pour réussir à le maintenir et en retirer un maximum de résultats bien travaillés sur le muscle, ce sera important d'avoir assez de fréquence. Ça, ce sera un petit peu moins vrai sur les exercices plus simples. Par exemple, tout ce qui est exercice biceps, triceps, qui vont impliquer seulement une articulation et qui va demander beaucoup moins d'efforts d'un point de vue nerveux, tu pourras les faire plus souvent, même si tu n'as pas énormément de fréquence, et en retirer pas mal de résultats. Mais dès que tu vas arriver sur des gestes plus complexes, surtout les gros exercices polyarticulaires notamment, tu vas avoir besoin de les faire suffisamment souvent pour réussir à bien les maîtriser. Donc par exemple, je te déconseille fortement de changer d'exercice de semaine en semaine et c'est même bien d'avoir un même exercice plusieurs fois dans la semaine si c'est un exercice qui est un peu complexe. On arrive enfin à la 5e et dernière grande erreur qui fait stagner beaucoup de pratiquants intermédiaires et c'est le fait d'utiliser toujours le même nombre de répétitions avec les mêmes charges. Souvent, c'est des pratiquants qui vont faire 3 à 4 séries de 10 à 12 répétitions et ça, ce sera un très bon format en soi. Mais si tu utilises toujours ce même nombre de répétitions avec ce même type de charge, au bout d'un moment, ton corps il va finir par s'y adapter et ce sera de moins en moins efficace pour réussir à prendre du muscle. Donc typiquement, si tu es dans cette situation, ce que tu peux faire, c'est soit aller beaucoup plus lourd, faire 4 à 5 répétitions et du coup tu feras plus de séries pour avoir un nombre total de répétitions sur l'ensemble de ta semaine qui sera suffisant, ou à l'inverse, aller beaucoup plus léger et faire plus de répétitions, faire 15 à 20 répétitions, ce qui marchera notamment très bien sur tout ce qui va être bas du corps, jambes et même les épaules dans une certaine mesure. Ou encore, ce que tu peux faire, c'est varier ce nombre de répétitions au sein même de ta semaine. Par exemple, si tu t'entraînes en full body, ce que tu peux faire, c'est une première séance assez lourde, autour de 6 à 8 répétitions pour chacune de tes séries. Ensuite, faire ta deuxième séance un peu en mode intermédiaire, entre 8 et 12 répétitions. Et faire ta dernière séance de la semaine plus légère avec 12, 15, voire 20 répétitions, en particulier sur ces muscles dont on a parlé, les jambes et les épaules. Comme ça, tu arriveras à travailler sur tous les types de charges avec plus ou moins l'endurance, plus ou moins de la force. Et de ce que j'ai observé, ça donne de très bons résultats aux pratiquants qui commencent à être un peu plus avancés. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Tous les lundis 18h, je sors un autre épisode de ma mini-série 2 minutes science, dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes presque. Et le jeudi à 18h, je sors une autre vidéo de ce type où je parle un petit peu plus de mon expérience. Donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire maintenant pour pas rater ça. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!